Salut, c'est Snaki. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de skate, mais je me suis dit non, je vais pas te parler de skate. Aujourd'hui j'ai plutôt te parler du surf. Bon, alors pourquoi est-ce que je te parle du surf? Tout simplement parce que c'est l'origine du skate et vaut mieux commencer le livre par le début et non pas par la fin, surtout quand je te parle de chapitre. Alors le surf c'est juste un sport qui est vraiment trop cool, j'adore ce sport. Bon, c'est un sport, on va pas se mentir, quand tu dis ouais allez je vais aller surfer, ah non moi je vais aller faire du surf, c'est un peu un truc qui donne l'impression que tu te la pètes, mais en vrai c'est juste excellent, c'est tellement bien le surf. Et bon bah moi qui avais l'habitude de faire du skate, je me suis dit bah pourquoi pas ne pas tester le surf. Et en fait bah inconsciemment tu sais que les deux ils sont liés et on va en reparler en fin de vidéo. Tu sens que tu vois bah, c'est lié, que tu vois quand tu es un surfeur, tu vas forcément essayer le skate, et quand tu es un skater tu vas forcément vouloir essayer le surf, même si bon bah en tant que skater ça va être plus dur d'essayer le surf qu'un surfeur qui va essayer le skate, seulement parce que bah t'es skater, c'est peut-être que des fois bah t'as pas forcément la mer à côté de chez toi, enfin l'océan plutôt, parce que bon bah maintenant je vais t'avouer que depuis que j'ai testé le surf, quand tu m'emmènes à la mer Méditerranée, c'est pas drôle. Donc bref, l'histoire du skate. Alors j'ai pris plein de notes qui sont un bordel pas possible et que ma feuille est dégueulasse. Donc du coup je m'excuse si je vais lire un peu sur ma feuille. Alors le skate il a été créé à Hawaï au 15e siècle, ce qui remonte à très très longtemps pour le coup. C'est vieux, je pensais pas que ça serait aussi vieux. C'était au début pour les chefs de colonies, tu vois, pour dire en fait qui était le plus fort, tu vois, de clan, les chefs de clan, qui était le plus fort. D'après ce que j'ai compris en fait c'est pour montrer leur puissance et ils faisaient ça via des tournois, des concours. Alors lors de la colonisation de l'Amérique, le surf a été interdit, c'était le seul endroit où on pratiquait à Hawaï. Il a été interdit tout simplement parce que ceux qui colonisaient, ils trouvaient que c'était une violation en gros aux codes humaines, en très gros c'est ça, parce que ils pratiquaient le sport nu. Du coup plus de surf, le surf était interdit et il est réapparu en fait en 1900 par Duke Kahanamoku. Duke Kahanamoku. J'ai écrit quoi encore? Bah alors je te confirmerai au montage, mais à mon avis Duke il est d'origine hawaïenne et en fait quand il a réintroduit le sport en 1900, il allait faire des démonstrations en Californie de surf et en Australie pour faire connaître ce sport et qu'on commence à le pratiquer. Bon alors maintenant le seul problème du surf c'est que les planches étaient extrêmement lourdes, les premières planches pesaient environ 50 kg, elles étaient faites en bois ou en écorce. À partir des années 30 elles sont devenues un peu plus légères et ce qui a fait que le surf est devenu un tout petit peu plus accessible et un tout petit peu plus populaire. Après la guerre on s'est mis à installer des ailerons sous la planche pour que ça glisse mieux, pour qu'il y ait une meilleure glisse. Alors petite anecdote, moi j'aime beaucoup les planches de surf, je trouve que c'est vachement stylé, c'est vachement joli et je trouve que les ailerons ça donne un côté un peu plus freestyle, un peu plus genre sauvage, un peu plus naturel on va dire. Et il faut savoir que quand j'ai fait mes recherches et que j'ai lu ils ont ajouté des ailerons à peu près un peu après la guerre, j'étais en mode mais pourquoi ils nous parlent de ça, on s'en fout les ailerons, jusqu'au moment où je capte enfin ce qu'étaient les ailerons. Dans les années 50 on va utiliser de nouveaux matériaux pour fabriquer les planches de surf, ce qui va les rendre plus légères, plus accessibles et plus maniables. Même si les planches de surf vont rester quand même lourdes, grâce à l'utilisation des nouveaux matériaux, le surf il va devenir vachement plus populaire. Ah mais une planche de surf, mais qu'est-ce que c'est lourd, punaise, mais je comprends que les surfeurs ils soient musclés, sérieux. C'est déjà quand tu dois la porter tout seul la planche, mais c'est totalement impossible. Enfin moi en tout cas j'y arrive pas, je galère, je suis en mode 3 mètres c'est bon. Attends, on respire. 3 mètres, on respire. Enfin, c'est impossible, tu vois. En plus, c'est grand, donc voilà. Il faut savoir d'ailleurs que les planches de surf, plus elles sont petites, plus elles sont maniables. Et plus tu as du niveau, plus tu vas avoir une planche petite. Bon, pas trop petite, elle va t'arriver à peu près, genre maximum là, niveau de taille de petits trucs, de petitesse. Ça se dit pas. Et donc, bref. Et genre mais c'est lourd punaise une planche. Et genre le pire c'est tu vois quand j'ai essayé le surf la première fois, j'en ai fait une fois dans ma vie, j'ai fait par plusieurs fois, c'était sur une semaine. Et on était en groupe, j'ai fait ça avec l'UCPA. D'ailleurs si tu veux essayer le sport ou un sport du CPA mais juste c'est trop bien. Voilà, j'avais fait ça une semaine, j'avais fait surf skate et j'avais juste adoré. Même si un jour il avait plu, le premier jour de surf il avait plu, j'étais trop contente, j'allais essayer le surf. Il a plu, du coup on n'a pas pu faire, on a fait une espèce de truc, une grosse planche, une espèce de paddle géant, bref, on s'en fout, je suis pas là pour raconter ma vie. Et tu vois, on était à chaque fois pour porter les planches, on était 7 et on était à 2, tu vois. Et il y avait une personne devant, une personne derrière, et tu portais les planches comme ça, une de chaque côté. Et je te promets que c'est lourd et que t'en peux plus après. Surtout le pire, quand tu oublies tes tongs et que le sol il est brûlant, mais ne fais surtout pas ça.
sérieux. Il me disait le prof, ouais vous pouvez laisser votre tongs, mais oui bien sûr le sol il était brûlant, le pire c'est qu'on marchait sur du goudron entre temps. Bon tu me diras le sol était propre, le goudron était propre, il n'y avait pas de merde de chien, mais ça fait mal les cailloux. Alors moi tu t'en doutes, tu peux aller surfer à Hawaï, ni en Australie, ni en Californie. Déjà je te dis direct, en Californie j'y serais restée, je serais allée au campus d'Apple. J'ai surfé en France et le surf en France il est arrivé grâce à Peter Wiesel. C'est en fait un scénariste et en fait lors d'un tournage à Biarritz, en fait il tournait pratiquement toutes les scènes de ce film à Biarritz. Et ben il avait demandé... il avait vu les vagues, d'après ce que j'avais compris, je sais pas si c'était avant ou après, qu'il avait demandé à ce qu'avec du matériel cinématographique pour filmer le film, normal, et bah qu'on lui envoie sa planche de surf. Et c'est ce qu'il faisait, il surfait en fait, dès qu'il avait du temps, tu vois, il se libérait un maximum de temps pour aller surfer, parce que c'était un sport qu'il aimait beaucoup. Alors en surfant, il va rencontrer des jeunes à qui il va leur apprendre le surf et qui vont aimer le surf et qui plus tard, ces jeunes vont aider qui vont lancer le surf en France et qui vont aider à sa démocratisation. Comme par exemple Joël de Rosnay, je crois que lui il a vraiment beaucoup aidé pour que le surf se démocratise en France. Alors quand Peter Wiesel a fait connaître le surf à ces jeunes, c'était environ vers les années 50 et il a fallu attendre les années 80 pour que le sport devienne réellement populaire en France. Jusqu'à aujourd'hui où le surf est devenu extrêmement populaire et très accessible. Tu as déjà vu une photo de surf, tu as déjà vu une vidéo de surf. Je trouve ça hyper stylé perso, les photos de surf c'est juste magnifique, ou même les vidéos avec les grosses vagues comme ça et le surfeur ou la surfeuse qui rentre dans le tonneau comme ça, je sais pas comment on appelle ça, sous la vague. Ah ça c'est trop stylé. Malheureusement, comme je t'ai dit, je fais pas du surf quotidiennement. Si j'avais l'occasion, je pense que pas forcément peut-être quotidiennement, mais au moins plusieurs fois par semaine, parce que c'est un sport qui vraiment, même si je l'ai pas pratiqué longtemps, j'ai adoré. C'est un sport vraiment très cool, vraiment relax, qui pompe déjà beaucoup d'énergie, mais tu t'éclates en faisant du surf. Sincèrement, si tu as l'occasion d'essayer, si tu aimes un peu les sports de glisse, tout ça, si tu n'aimes pas forcément rouler sur un skate, essaye, tu vois, de rouler sur un skate, tu vois, ou même qu'on te tienne comme ça. Et tu vois, on retrouve vraiment la sensation sur le skate et sur le surf de glisser. Sur le surf, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus drôle. Après, je sais pas, sur le skate, je sais pas vraiment faire plein de figures, plein de trucs comme ça. Donc, je sais pas, je pourrais pas vraiment avoir une comparaison. Mais voilà, c'est vraiment cool le surf. Malheureusement, j'habite pas à côté de l'Atlantique, donc du coup, c'est pas cool. Et donc, j'ai remarqué un truc drôle entre les surfeurs et les skaters, c'est que les deux ont la même pensée d'esprit, que le surf, il est intimement lié au skate, sachant que c'est ses origines. Et on verra après-demain les origines du skate. Donc il y a un truc qu'on retrouve chez tous les surfeurs depuis la création du surf, c'est que déjà les surfeurs ils sont mouillés quand ils font du surf, mais c'est surtout qu'ils ont tous le même esprit. Alors oui, j'ai fait une blague mais c'est pas drôle, c'est de conserver la nature. Ils ont tous cet esprit de la nature, qu'il faut conserver la nature. Quand on regarde les Hawaïens, je crois qu'ils avaient aussi, ils ont des tatouages ou des dessins sur leurs planches qui représentaient la nature, les trucs de la nature. Et le surf c'est un sport qui demande d'être respecté par la nature, qui demande de respecter la nature, parce que si on respecte pas la nature, si la mer elle est pourrie, tu peux plus surfer et c'est vachement dommage. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire sur le surf aujourd'hui. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que tu l'auras aimé, j'espère que cette vidéo était mieux que celle d'hier. En tout cas, je te dis à demain, c'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.